de ce qu'on a voulu faire part, messieurs, dames. Monsieur le maire, le président du conseil de surveillance du GHH, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les usagers du GHH et mesdames, messieurs les communicants, les représentants du personnel du syndicat Sud Santé Sociaux 76 et plus largement les personnels de diverses catégories, la filière psychiatrique de l'hôpital Pierre-Janet et des agents d'autres pôles s'invitent à ce conseil municipal afin de vous alerter une fois de plus sur les conditions de travail et conditions d'hospitalisation indignes que nous constatons au quotidien. Nous vous rappelons que la situation actuelle n'est plus tenable. Nous avions déjà interpellé l'ancien président de ce conseil municipal et les élus, sans qu'aucun réel changement s'amorce. Pire, cette catastrophe sanitaire s'est empirée. La seule réponse était « Je sais que c'est compliqué, mais de par ma position, j'ai les mains liées ». À ce jour, sa situation politique est différente, et pourtant rien ne change. La fosse de la santé continue à être creusée. Comment un homme qui est prêt à prendre des mesures impopulaires pour sauver des vies n'est pas capable de prendre des mesures qui, elles, seraient populaires pour assurer l'accès à la population à la santé? La cure d'austérité et les purges budgétaires sévissent de plus en plus de façon inexorable. L'augmentation des déficits qui double en 2017 pour atteindre 1 000 millions d'euros. Des investissements en baisse, un taux d'endettement qui explose, de plus en plus d'emplois précaires dans les hôpitaux, des salaires trop faibles. Tout cela ramené au plan local où le GHH, qui est le plus grand hôpital de France universitaire, quel exemple? La Seine-Maritime est la seconde pire région de France en déficit médical et donc en accès aux soins, plus particulièrement marqué sur la zone estuaire. Qui pourrait supporter qu'une personne puisse attendre 6 heures aux urgences de Mono avant d'être prise en charge, dans des locaux non adaptés, aux flux trop importants et jamais revus sans personnel supplémentaire? Les effectifs et locaux sont restés les mêmes depuis 20 ans, alors que le nombre de passages est multiplié par 2. Cela entraîne des déchaînements de violence sur le personnel soignant. Je vous fais lecture d'un texte qui vient directement de nos collègues des urgences de Mono, d'une partie du personnel. À vous, usagers des services des urgences adultes de Jacques Monod, nous tenons de vous informer de la situation précaire dans laquelle nous accueillons chaque jour les patients. Nos soignants, contraints par nos manques et de moyens humains et matériels, perdons l'humanitude qui devrait être au centre de nos prises en charge. La pénurie des médecins de ville et de spécialisés a entraîné depuis ces dernières années une augmentation fulgurante du nombre de consultations aux urgences. Malheureusement, nos effectifs sont restés les mêmes, tous grades confondus. Aides-soignants, ASH, IDE, secrétaires. Fatalement, les temps d'attente de prise en charge et de douleur, la détection des urgences vitales deviennent de plus en plus longs, mettant ainsi en danger les patients chaque jour un peu plus. Les personnes les plus fragiles, telles que les personnes âgées, pâtissent d'autant plus de nos manques en termes de temps et d'effectifs. Nous éprouvons le sentiment de devoir faire du chiffre comme si l'hôpital était une entreprise. Nous n'avons pas pour vocation de rapporter de l'argent, mais en tant que service public, d'être au service des personnes avec toute la dimension humaine que cela sous-entend. Nous refusons de perdre notre identité de soignant. Nous refusons d'accepter que les patients restent 6 heures sur un brancard dans le froid, sans manger, sans boire et sans soins. L'hôpital est surchargé dans sa globalité à cause de nombreuses fermetures de lits. Nous sommes souvent contraints d'improviser un service d'hospitalisation aux urgences. Que faire quand il n'y a que 35 box d'examen disponibles pour 80 patients présents dans le service? Que faire quand 25 patients par heure arrivent alors que les 25 de l'heure précédente sont toujours présents? Les 25 patients qui étaient dans l'heure précédente sont toujours là. La politique actuelle dévalorise nos soins à la personne, les valeurs humaines, mais aussi financières déshumanise notre métier chaque jour un peu plus. À ce jour, la direction de l'hôpital, consciente de nos difficultés de service, ne peut financièrement parlant offrir que quelques brancards, mais pour autant, les couloirs ne seront pas plus larges ou plus longs et les soignants pas assez nombreux pour les pousser. Notre détresse s'accentue. Certains en arrivent au burn-out, d'autres viennent travailler la gorge serrée, l'estomac noué, à l'idée de commettre l'irréparable, tant pour les patients que pour eux-mêmes. Tout ceci peut vous paraître banal dans une société globalement en crise, mais quand il n'y aura plus de soignants qui prendra soin de vous et de vos proches, et dans quelles conditions? Merci de faire quelque chose pour nous, nous ne le répéterons jamais assez, nos conditions de travail sont le reflet de notre accès aux soins qui est, rappelons, le vôtre dû. Là, je reviens sur la partie des personnels de psychiatrie. Pour les urgences de psychiatrie, comment supporter que des patients peuvent attendre 10 heures sur une chaise aux urgences, dans un service d'urgence psychiatrique doté seulement de 5 lits, où sont entassés jusqu'à une vingtaine de patients sans personnel supplémentaire également? La situation de saturation est la même dans les pavillons d'hospitalisation, où une vingtaine de lits supplémentaires sont déployés en permanence sans les moyens supplémentaires pour dispenser des soins. Dans ce service où il manque de tout, jusqu'au papier WC, où est la dignité humaine? Ces situations sont de votre responsabilité, vous, mesdames, messieurs les élus, vous qui avez responsabilité de l'accès aux soins. Vous devez peser de tout votre poids, de tout votre poids et forcer les décideurs à réagir en urgence. Nous sommes en zone de soins sinistrée. La FHF, Organisation des patrons des hôpitaux, dénonce une mise sous tension insoutenable des établissements hospitaliers dans un récent communiqué de presse.
L'article du 28 février dernier dans le journal Le Monde va dans le même sens. On peut y lire une petite partie avant, après avoir fait des diminutions sur le côté matériel ou autre. Maintenant, c'est l'emploi qui va trinquer. Mesdames, Messieurs, qui souhaiteraient oublier rapidement notre passage, qui oublieraient que l'une de nos collègues soignantes, Emmanuelle, s'est suicidée aux GHH en raison de son travail, que chaque jour des personnels craquent, pleurent, abandonnent leur métier. Imaginez que nous avons entre nos mains l'un de vos proches, un être aimé, tout ce que vous avez de plus précieux au monde. La santé n'a pas de prix, la santé n'est pas une marchandise, ne la bradez pas sous le prétexte économique affiché. N'oublions pas que les dividendes ont rapporté 94 milliards d'euros de profit en 2017 en France. N'attendez pas les personnels des hôpitaux qui, tout corps de métier confondus, œuvrent pour le service public. Battez-vous pour l'effacement de la dette de votre hôpital, l'absorption des emplois précaires, l'organisation d'une intervention auprès du ministère, d'une table ronde avec l'ARS et son chéquier, la mise en place d'un management positif, le remplacement des arrêts longs et la création, dans un premier temps, en urgence sur la psychiatrie de 20 postes et de 45 postes pour la MCO et mono les urgences. Nous vous remettons la liste réalisée par les agents de l'hôpital, nouvellement rebaptisé l'hôpital Pierre-Janet. Les besoins tant humains que matériels pour compléter le bref exposé dont on vient de vous faire par ce 111 ans écrivement de vérité et de honte. Je vous laisserai en copie toute la listing faite par les agents de tout ce qui manque. Et quand je vous dis ça va jusqu'au papier WC, c'est la réalité, messieurs, dames. Il est vraiment urgent d'agir pour la santé des citoyens. Vous pourrez